Bonjour, mesdames et messieurs. À l'heure où plateformes façonnent les liens sociaux, les représentations, les imaginaires collectifs, une chose est désormais incontestable, vous n'êtes pas de simples hébergeurs techniques. Vous êtes devenus des acteurs à part entière de notre vie démocratique. Et à ce titre, vous avez une responsabilité immense. Je veux le dire d'emblée avec toute la clarté que nécessite la gravité de la situation, le temps de l'irresponsabilité est révolu. Trop souvent encore, la haine prospère sur vos espaces. Trop souvent, l'humiliation, la désinformation, les appels à la violence s'y installent et s'y répètent. Trop souvent, les outils de modération apparaissent inadaptés, opaques ou dépassés. Et trop souvent, la réponse tarde ou ne vient pas. Or, ce qui était illégal dans la rue l'est aussi en ligne. La liberté d'expression n'a jamais été la liberté de nuire. Le cyberharcèlement, les propos sexistes, racistes, antisémites, LGBT-phobes, les menaces, les humiliations ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Oui, certains contenus sont supprimés, certains comptes sont fermés, je ne nie pas. Et je vous pose une question simple. Combien de contenus passent encore entre les mailles des filets? Combien échappent encore? Combien laissent les victimes seules face à la violence? La vérité, c'est que les failles sont encore trop nombreuses et qu'elles laissent des traces profondes. Il y a quelques semaines, j'ai dû moi-même intervenir auprès d'une plateforme pour que soit fermé un compte de contenu ouvertement misogyne, dégradant et violent. En quelques heures, c'était chose faite, il était temps. Mais soyons honnêtes, il ne peut pas revenir à une ministre de devoir signaler personnellement chaque contenu manifestement illégal. Ce n'est pas mon rôle, c'est le vôtre, votre devoir et votre responsabilité. Ce n'est pas un cas isolé, il est même symptomatique. Des propos violents, sexistes, humiliants ont pu rester en ligne pendant des jours, malgré les signalements massifs des associations, malgré des alertes claires. Et plus inquiétant encore, quelques jours plus tard, ce même individu, ces mêmes contenus ont ressurgi sur d'autres comptes et sur d'autres plateformes. Cela pose une question majeure. Lorsqu'une plateforme réagit et que d'autres restent silencieuses, alors la haine circule. Elle se déplace, elle s'adapte, elle se propage. Et pendant ce temps-là, des jeunes, parfois très jeunes, ont un accès sans filtre à ces contenus, à des vidéos violentes, à des discours toxiques, à des modèles destructeurs. Tout ça n'a rien de virtuel et les conséquences sont bien réelles. Harcèlement, passage à l'acte, violence, fugue, tentative de suicide, pratique à risque, mise en danger. Où sont vos contrôles? Où sont vos garde-fous? L'âge minimum d'inscription n'est pas une ligne dans les conditions générales d'utilisation. C'est une ligne rouge pour la protection de nos enfants. Et vous le savez, votre audience est jeune, trop jeune. Elle est influençable, elle est vulnérable, parfois très fragile. Et certains de nos enfants et adolescents ont été conduits au pire à force d'être confrontés au contenu que non seulement vous diffusez, mais surtout dont vous faites la promotion. Vous ne pouvez plus accueillir et promouvoir des influenceurs qui glorifient la haine, la violence envers les femmes. Et que dire de ces modèles toxiques de virilité, de ces vidéos qui rabaissent, harcèlent, banalisent la prédation, ramènent le corps des femmes à un objet, sexualisent même des mineurs. Ce n'est pas du contenu, c'est de la violence, et elles n'ont pas leur place. Vous avez les moyens, vous avez la technologie, vous avez la puissance algorithmique. Mais que vaut cette puissance si elle ne sert pas à la protection, si elle n'intègre pas l'éthique, si elle contourne la loi? La République attend de vous plus que des intentions, elle attend des résultats. Vous devez et vous allez désormais rendre des comptes de manière régulière, transparente et publique. Qui modère? Sur quels critères? Dans quel délai? Avec quels effets? Combien ces individus vous rapportent? Accepteriez-vous que vos propres enfants regardent les contenus qui pullulent sur vos plateformes? Enfin, je vous le dis avec responsabilité mais sans ambiguïté, si vous ne bougez pas, alors nous bougerons. La loi s'applique à tous, avec à mes côtés la ministre chargée justement du numérique et de l'intelligence artificielle, avec les experts qui sont à nos côtés au sein des administrations. Je vais vous donner lecture ensuite d'un certain nombre de comptes d'individus qui font la fortune de vos plateformes. Ces comptes, nous les avons examinés ici au sein de mon cabinet, sans algorithme. Ils incitent à la violence à l'encontre des femmes, diffusent des images de violence, des claques, des baffes, devant des mineurs, parfois même des bébés. Ils font l'apologie du terrorisme. Ils légitiment des relations sexuelles entre des majeurs et des mineurs de moins de 15 ans. Tout cela est illégal. Il est donc temps que vous mettiez vos paroles en accord avec le site. Dès maintenant, ici, vous pouvez prendre l'engagement de bannir définitivement ces violences.